Bonjour et bienvenue à vous dans cette petite vidéo de découverte de la classe Math en JavaScript. Donc c'est une classe qu'on utilisera pas mal dans les vidéos qui viennent, notamment pour dessiner dans le canvas. Voilà, donc étant donné qu'on aura besoin de faire un peu de trigonométrie et tout ça, c'est toujours utile d'avoir cette classe Math et de savoir un petit peu ce qu'on peut faire avec et comment l'utiliser. Donc il n'y a rien à importer du tout. Moi ici j'ai juste un fichier HTML qui vient charger un fichier JS et un fichier de style. Le fichier de style, il a un pseudo reset. Je vais juste sauter les margines, les paddings. Et j'ai un fichier JS qui contient un document ready. Donc ce que je vais faire, c'est juste que je vais me garder ici jQuery. Voilà, ça peut sauter. Voilà, donc j'ai juste jQuery dans ma page et mon fichier HTML qui est loadé. Voilà, le tout étant loadé dans le navigateur, mais bon, de toute façon, là, on va pas avoir besoin du viewport, on va surtout regarder ce qui se passe dans la console. Ok, donc la classe math en JavaScript, c'est une classe utilitaire qui va permettre de faire des maths. Donc on peut vraiment faire toutes sortes de maths, on peut calculer des cosinus, des sinus, des tangentes, on peut générer aléatoirement des chiffres, on peut arrondir, enfin, c'est une classe utilitaire avec des fonctions mathématiques. Donc je vais faire un petit console.log, voilà, comme ça. Et donc la classe math, par exemple, nous donne une approximation de pi. Donc là, je fais juste un console.log de math.pi. Donc il n'y a pas de new, elle ne s'instancie pas, elle est présente par défaut. Il n'y a rien d'importé, comme je vous le disais, par jQuery et mon fichier JS dans ma page web. Voilà. Donc math.py. Alors, je ne vais pas passer en revue toutes les méthodes de la classe math parce que là, on n'en a pas forcément besoin. Je vais juste en faire 7 ou 8 qui sont celles qu'on utilisera le plus, juste histoire que vous les compreniez bien, que vous les maîtrisiez bien, pour que vous ne soyez pas paumé dans les prochains tutos. Voilà, donc la première classe, enfin la première chose qui me paraît importante, c'est d'arrondir. Donc on a la possibilité avec cette classe math, elle a une méthode math.round qui va nous permettre du coup d'arrondir à l'entier le plus proche. Donc là, vous voyez, je fais un console.log de math.round de 5.3, ça me renvoie donc 5. Et si je mets 5.9, ça me renvoie 6. Voilà, donc math.round, arrondir à l'entier le plus proche du chiffre. Alors on a aussi la possibilité de forcer, je vais mettre arrondir à l'entier le plus proche. Voilà. On a la possibilité également, pardon, d'arrondir à l'entier, de forcer l'arrondi à l'entier inférieur. Donc ça c'est math.floor, petit moyen mnémotechnique, le sol, donc on arrondit vers le bas. Donc math.floor de 3.3, ça donne 3, ça on peut s'y attendre, et math.floor de 3.9 donnera également 3. Donc ici, cette méthode sert à arrondir à l'entier inférieur. Alors, on a l'inverse, donc forcer l'arrondi à l'entier supérieur. Donc ça c'est math.seuil. Voilà, si je fais commenter celle-ci, bon quoique. Allez, on aura plein de console.log, ce sera trop chouette. Console.log de math.seuil, je vais passer 9.9, on a bien 10. Et si je mets 9.00001, ça nous donne aussi 10. Voilà, par contre un math.seuil de 9 donnera 9, puisque il n'y a rien à arrondir, c'est déjà un entier.
Voilà, donc 3 méthodes pour arrondir déjà les chiffres. Et entier supérieur. Mat.round, on arrondit à l'entier le plus proche. Mat.floor, on arrondit à l'entier inférieur. Et mat.seuil, on force l'arrondissement à l'entier supérieur. Donc les 3 premières méthodes. Ok. Alors on a la possibilité aussi de connaître le signe d'une valeur. Alors là forcément, je vais enfoncer un peu des portes ouvertes, je vais faire un console.log et je vais mettre la valeur, mais on peut tout à fait ici en paramètre passer une variable qui pourrait évoluer au runtime et donc on ne connaît pas la valeur. Là je mets des chiffres directement dans les parenthèses, mais d'ailleurs je vais le faire ici, je vais faire var mon chiffre qui est égal à 12. Voilà, et donc je peux faire un mat.sign. Je vais passer du coup mon chiffre. Voilà, et donc là ça me renvoie 1. Mat.sign de 12 me renvoie 1 puisque le chiffre est positif. Si mon chiffre est négatif, ça va me renvoyer moins 1. Et si c'est égal à 0, comme ça vous aurez toute la réponse, eh bien ça me donne 0. Donc mat.sign renvoie 3 valeurs, ou bien moins 1 si le chiffre qu'on lui passe est négatif, 0 si c'est 0, ou 1 si c'est un chiffre positif. Et donc bien sûr ça marche également avec des chiffres décimaux. Voilà, là ça me donne 1. Je vais faire un moins 0,12, ça me donne moins 1, etc. etc. mat.sign. Donc retourne moins 1, 0 ou 1. Ok. Une autre méthode que j'utilise pas mal, qui permet en fait de renvoyer la valeur absolue d'un chiffre. Donc là je vais faire un mat.abs de mon chiffre. Voilà, et ça me renvoyait, vous voyez, 0,12, enfin le chiffre, alors qu'il est négatif, ça me le renvoie en positif. Ça, ce sera utile quand on utilisera les cosinus, les sinus, les tangentes, puisque certaines de ces valeurs renvoient des chiffres entre moins 1 et 1, des chiffres décimaux, et du coup, peut-être qu'on aura besoin à un moment d'avoir une valeur qui va simplement de 0 à 1 en partant d'un chiffre qui va de moins 1 à 1. Et du coup, mat.sign, en fait, vous renvoie le chiffre, mais sans le signe, enfin toujours positif. Mat.apps vous renvoie toujours un chiffre positif, quel que soit le chiffre que vous lui passez. On renvoie une valeur positive. Ok, je voulais également vous montrer, oui, on a, comme je le disais, donc des méthodes très mathématiques comme mat.cos de 40. Voilà, ça me renvoie le cosinus de 40. Si je fais un mat.sin, ça me renvoie le sinus. Mat.po, donc qui permet de faire des puissances, donc par exemple 5, donc il y a 2 attributs à passer, c'est le chiffre que vous voulez calculer et la puissance que vous voulez lui appliquer. Donc ici 5 puissance 1, ça me donne 5, pas de surprise. 5 puissance 2, il faut que je reload, voilà, 25. 5 puissance 3, 125 normalement, etc. etc. Donc c'est la puissance mat.po. Ok, on a également mat. Je vais faire un peu de ménage. Hop. Je vais créer ici un tableau de valeurs. Donc var values, je vais appeler ça, c'est un array. Donc on met des crochets, pardon.
Et ici, je vais mettre plusieurs chiffres au pif. Voilà. Donc on a des méthodes sur la classe math qui nous permettent de renvoyer la valeur maximum et minimum présente dans un tableau. Donc c'est math.min. Et donc si je fais un math.min, que je passe mon tableau de valeurs, donc là ça me dit nan, donc not a number, nan ça veut dire not a number. Alors si je fais hop, qu'est-ce qui lui plaît pas? J'ai un tableau de valeurs. La signature, c'est bien ça, math.min. Ok, alors si j'essaie de lui passer les valeurs à la main, 10, 30, 40. Donc il me dit bien 10, math.min. Il me semblait que math.min prenait... C'est peut-être... Désolé, je suis un peu de debug. Je fais de la curiosité. Donc, voilà. Ah non, j'étais quasi sûr qu'on pouvait passer un tableau de valeurs, mais non, il faut passer directement les valeurs. Bref. Donc math.min qui renvoie la valeur minimum qu'on lui passe. Voilà, donc là, si je mets moins 1, ça me met bien moins 1, juste histoire de vous montrer que ça renvoie pas la, la valeur présente à l'index minimum. Math.min, on a aussi donc math.max, voilà, qui me renvoie ici 40. Alors bien sûr, ça marche aussi avec des chiffres décimaux. Math.min, math.max, voilà, peut être utile. Et ensuite, ma méthode préférée de la classe math pour terminer. Donc c'est math.random. Math.random, R-A-N-D-O-M, qui du coup renvoie toujours une valeur comprise entre 0 et 1. Un chiffre décimal qui va de 0 à 1. Et du coup, à partir de ça, on peut obtenir des chiffres aléatoirement dans une tranche, enfin entre deux chiffres. Si je veux un chiffre qui va de 0 à 10, il me suffit de faire math.random fois 10. Puisque math.random, au minimum, me renvoie 0. Donc si ça fait 0, ça fait 0 fois 10, 0. Et si math.random renvoie 1, ça fait 1 fois 10, 10. Donc là, j'aurai toujours un chiffre qui sera compris entre 0 et 10. Mais il sera toujours décimal. Si vous avez besoin d'un chiffre entier, vous pouvez mettre tout ça dans un math.round. Voilà, et là j'ai toujours un chiffre entier compris entre 0 et 10. 10 et... Ok. Alors, il peut être intéressant de voir comment on fait sur des intervalles qui sont décalés par rapport à 0. Donc mettons que je veuille un chiffre qui va de moins 10 à 1000. Du coup, je vais utiliser mon math.random favori et je vais multiplier ça par l'intervalle entre la valeur minimum que je veux et la valeur max. Donc l'intervalle entre moins 10 et 1000, c'est 10, 10, enfin 1010, donc fois 1010. Je vais mettre tout ça entre parenthèses. Donc actuellement, je peux obtenir une valeur qui va de 0, si math.random donne 0, puisque 0 fois 1010, 0, à 1010, puisque 1 fois 1010, 1010. Et à ça, je vais venir ajouter la valeur minimum. Donc plus moins 10, c'est en fait égal, enfin c'est moins 10, quoi.
Du coup, si mat.random me donne 0, bah, j'ai 0 moins 10, j'ai bien moins 10. Si mat.random me donne 1, j'ai 1010 moins 10, donc 1000. Voilà, donc la formule, c'est vraiment mat.random multiplié par l'intervalle entre le chiffre minimum et le chiffre maximum, plus la valeur minimum. Donc si je veux un chiffre compris entre ça et ça, ouais, mais alors, je fais le malin, mais après, il va falloir que je fasse les calculs. Donc, on va les jouer cool. On va dire entre 10 et 500. Voilà. Je vais donc faire un mat.random multiplié par l'intervalle. Donc l'intervalle entre 10 et 500, c'est 490. Je mets tout ça entre parenthèses et je viens ajouter la valeur minimale, donc plus 10. Voilà. Puisque si mat.random me donne 0, eh bien j'ai 0 plus 10, 10. J'ai bien mon minimum. Si mat.random donne 1, j'ai 490 plus 10, je suis bien à 500. Voilà, donc là c'est la deuxième valeur. Et vous voyez que je tombe bien à chaque fois dans l'intervalle voulu. Donc voilà pour les basiques de la classe maths. Je vais vous mettre en description de la vidéo donc une page de la doc Mozilla qui liste absolument toutes les méthodes de cette classe maths, mais grosso modo, voilà celle que j'utiliserai le plus dans les vidéos qui arriveront sur le Canvas et le Creative Coding. Et je vous laisse là-dessus, à plus pour une autre vidéo.